Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons prier le Seigneur. Mon Sauveur me conduit partout. Quoi désirer davantage? Douterais-je de sa grâce qui me guide dans la vie et du ciel réconforté par la foi constante en lui. Je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus me transforme en bien. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Mon Sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie. Merci, Alléluia, toi mes patrices, et mon âme t'a soifé. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon Sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet et promis à la maison de mon Père. Revêtu immortalité, mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. Et mon chant de l'éternité, Jésus m'a conduit partout. Nous avons entendu parler du vent impétueux, du vent impétueux du Saint-Esprit. Oh, nous en sommes tellement proches. Nous voulons revivre ce vent impétueux au milieu de nous, Père. Nous croyons à la promesse que tu avais faite. Seigneur, tu avais dit que tu nous donnerais ton esprit. Tu avais dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin.
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Puisque tu appelles encore, puisque tu appelles encore, la promesse est réelle. Nous sommes venus parce que tu nous as appelés. Nous te prions ce matin que tu nous accordes ta bénédiction, que tu déverses sur nous ton esprit, que tu brises sur nous pour nous le pain de vie, que tu nous ouvres l'intelligence pour que nous puissions comprendre l'écriture, et à la fin de ce culte, que tu fasses quelque chose, c'est que tu faisais quand tu étais sur la terre. Par cela, nos yeux s'ouvriront et nous reconnaîtrons que c'est toi, Père. Viens parmi nous. Bénis-nous, Père éternel. Bénis ta parole dans nos âmes. Donne-nous l'onction. Donne l'interprétation. Que la gloire de Dieu descende dans ces lieux. Car nous regardons à cela, Seigneur. Et nous savons, Père, que tu l'enverras parce que c'est ta promesse. Que ta lumière puisse nous éclairer. C'est donc il est écrit, ce peuple de Zabulon, assis dans les ténèbres profondes, a vu venir une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière est jaillie. Que ta lumière soit notre partage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Quelle maison me bâtirez-vous? Nous avançons petit à petit vers la fin. Le vendredi, nous avons vu que Malachie avait donné une prophétie. Il avait dit, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin devant moi. Et soudain, le Seigneur entrera dans son temple. Mais de quel temple parlait-il? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul temple. C'était le temple de Zorobabel. Et le temple de Zorobabel, c'était le rétablissement du temple de Salomon qui avait été détruit, qui n'était que des ruines. Et Zorobabel est revenu pour rebâtir ce temple. Et il était écrit que les mains de Zorobabel ont posé le fondement de cette maison et les mains de Zorobabel l'achèveront. Alors de quel temple parlait-il? Quand Jésus est venu, Jésus qui était Dieu, est-ce que c'est lui qui devait entrer dans ce temple-là? Et Jésus est entré dans le temple, il a trouvé que le temple était devenu une caverne de voleurs. Et chaque fois qu'un temple devient une caverne de voleurs, son sort c'est d'être détruit. Et quand l'arche était arrivée à Silo, parce qu'ils en avaient fait une caverne de voleurs, Dieu avait détruit Silo. Et Jérémie avait dit que le peuple d'Israël avait fait du temple de Salomon une caverne de voleurs. Et ce temple-là a été détruit et n'était devenu que des ruines. Et quand Jésus est entré dans le temple, au lieu de venir pour louer Dieu, il a été attristé par les spectacles qu'il avait vus dans le temple de Dieu. Il y avait des changeurs de monnaie, il y avait des vendeurs de pigeons là-bas dans le temple de Dieu. Alors Jésus est venu, il a pris la chicotte, il a donné des coups de pied aux tables des changeurs, il a libéré les pigeons, il a chicoté les gens, il a crié, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. J'aimerais dire à Life Tabernacle, la maison de Dieu est une maison de prière. Nous n'avons pas le droit de faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Nous n'avons pas le droit de faire de la maison de Dieu un lieu de critiqueurs. Nous n'avons pas le droit de faire de la maison de Dieu un lieu du péché. Car il est écrit
écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Et cette maison-là devait être aussi détruite. Comme Dieu avait détruit Silo, comme Dieu avait détruit le temple de Salomon, maintenant Dieu devait détruire aussi le temple de Zorobabel. Et parce que quand il est sorti du temple, on est venu lui montrer la construction. Il a dit, vous voyez tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cette maison sera renversée. Et quand la maison est renversée, il faut qu'on construise une autre maison. Amen. Et Dieu s'est construit une autre maison. Dieu s'est construit un autre temple. Et ce temple-là s'appelait Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu as créé un autre corps. Tu as créé un autre temple. Parce que Jésus avait dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et le temple dont il parlait, c'était le temple de son corps. Et c'est là que Dieu devait entrer. Au verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc Dieu était en train d'abolir le premier temple. Dieu était en train d'abolir la première adoration. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme au puits, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. J'aimerais dire à quelqu'un, n'adore pas si tu ne sais pas qui tu adores. Il n'y a pas de confusion dans l'adoration. Nous n'avons pas 3 dieux. Nous n'avons pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui était manifestée comme Père, qui était manifestée comme Fils et comme le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 4, la Bible dit, il y a un seul baptême. Amen. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Quand il était au-dessus de tous, il était appelé Père, la colonne de feu. Amen. Et le même Père qui était au-dessus de tous, il est parmi tous. Quand il est parmi tous, il est appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il faut qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit revienne. C'est la même personne en 3 fonctions. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a aboli cette adoration-là. C'était quelle adoration? Où les gens se précipitaient des lieux. Ils faisaient de concurrence sur les lieux. À notre église est meilleur que votre église. À notre église, c'est bien construit. Est-ce que votre église, même si c'est bien construit, est-ce que Dieu est dedans? Vous allez voir pourquoi je n'aime pas voir l'église froide. Je n'aime jamais voir l'église formaliste. Parce que nous avons donné à notre église le nom de Life Tabernacle. Life Tabernacle en français veut dire tabernacle de la vie. Donc quand on entre là, il faut qu'on trouve la vie de Dieu. Si on ne trouve pas la vie, Frère Branham dit ça devient un nom blasphématoire. Amen. Ça devient un nom blasphématoire. Donc le nom doit refléter la nature. Life Tabernacle. On doit voir la vie de Dieu à l'intérieur.
Amen. Si la vie de Dieu n'est pas là, et que vous ne donnez que le nom, c'est un nom de blasphème. On n'a pas besoin de se chamailler, de se quereller à cause du lieu. Et les Juifs et les Samaritains étaient en querelle. Et les Juifs disaient, à nous c'est à Jérusalem, là où il y a le temple, c'est là qu'il faut aller adorer. Et les Samaritains disent, oh non mais nos pères avaient adoré ici, sur la montagne. Nous aussi, nous devons adorer ici. Et comme je le disais le mercredi et le vendredi, Dieu n'a pas un lieu particulier où il peut te répondre à la prière. Dieu ne t'avait pas dit où est-ce qu'il devait te répondre. Il a seulement dit demandez et vous recevrez. Peu importe les lieux où vous demandez, même dans la rue, si vous demandez et que vous êtes sincère, il vous répondra. Si vous allez sur la montagne, ce n'est pas un problème. Mais Dieu ne répond pas plus sur la montagne qu'en bas. Il répond toujours à la prière. Amen. Même Jésus avait dit, quand tu veux prier, va sur la montagne. C'est ça? Non, messieurs. Jésus avait dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Et lui, le Père qui voit dans le secret, il te répondra. Aujourd'hui, il y a une forme de mondanité dans l'église. Ça prend la forme de l'esprit de Matalana. C'est faire voir. Ah, nous c'est la montagne. Que ce soit sur la montagne, que ce soit à Jérusalem, l'heure est venue où c'est ni là-bas, ni ici. Est-ce que j'ai lu ça dans la parole? L'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous devez plutôt adorer ce que vous connaissez. Et peu importe les lieux, Dieu vous répondra si vous le lui demandez. Et quand il abolit la première adoration, il instaure une autre adoration. Il instaure une autre sacrificature. Parce que l'ancienne sacrificature, c'était la sacrificature d'Aaron, où il y avait le peuple était dehors. Il était dans les parvis extérieurs. Et il y avait que les sacrificateurs qui étaient dans les lieux saints. Et il y avait un rideau qui séparait le lieu saint avec le saint des saints. Et c'est là dans les sanctuaires, dans les saints des saints, que seul le souverain sacrificateur entrait une seule fois là. Cette adoration-là, cette sacrificature-là, Jésus était en train d'abolir ça. Parce que Dieu s'est construit un nouveau temple. Un temple qui n'est pas fait de mains d'homme. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma mère qui a fait toutes ces choses? Quel sera le lieu de mon repos? Et le lieu du repos, Dieu l'a trouvé. C'était là-bas au Jourdain, quand le Fils de Dieu a terminé sa construction. Il est venu au Jourdain, là où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et quand il est venu, Jean a résisté. Il a dit, c'est moi qui dois venir pour que toi tu me baptises. Comment toi tu viens vers moi? Amen. Et Jésus dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions toute écriture. Amen. Nous devons accomplir toute écriture. Si nous voulons que Dieu fasse de nous son lieu d'habitation, accomplissons toute écriture. Et quelle est l'écriture?
Écriture qui veut que nous soyons les lieux d'habitation. C'est Acte chapitre 2. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez la puissance d'en haut. Vous recevrez le Saint-Esprit. Si tu veux que Dieu fasse de toi le lieu d'habitation, il est convenable que tu accomplisses toutes choses. Qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? Oh non, moi j'attends parce que j'aimerais d'abord vaincre ces péchés. Quel est ce malade-là qui attend d'être guéri avant de voir le médecin? Viens tel que tu es, Jésus a besoin de toi. Ne tarde pas longtemps. Tu retardes l'accomplissement de la parole. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est écrit. Nous croyons à la justification. Ça veut dire que Dieu, quelqu'un va dans une poubelle, il ramasse un verre. Dès qu'il ramasse ce verre-là, le verre lui appartient. Même si le verre est sale, ça appartient à celui qui l'a ramassé. Toi, tu es comme ce verre-là. Dieu t'a ramassé là où tu étais. Il t'a pris. Maintenant, tu lui appartiens. Même si tu es sale, tu lui appartiens. Mais il ne peut pas encore t'utiliser avec la saleté à l'intérieur. Ce qu'il doit faire, il va te nettoyer. Ça, c'est une autre étape. C'est la sanctification qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Il faut qu'il te nettoie. Mais avant de te nettoyer, tu dois d'abord lui appartenir. Amen. Et une fois qu'il t'aura nettoyé, il va te mettre à part. Et après, il va te remplir et commencer à t'utiliser. C'est ça la voie que nous devons suivre. Alors ce matin, je te donne l'ordre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accomplis toute injustice. Répands-toi de tes péchés. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et alors, tu recevra le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me croit? Il a dit, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est écrit. Et Jean ne pouvait pas résister. Frère, quand vous présentez la parole, vous ne pouvez pas résister si vous êtes un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que devant la parole, car la parole a toujours raison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La parole a toujours raison. Devant ta colère, la parole a raison. Devant ton comportement indécent, la parole a raison. Devant tout ce que tu fais, la parole a raison. Et si on te présente la parole, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu t'inclineras. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et quand tu le feras, Dieu va t'aimer pour ça. C'est pour ça que David était un homme selon les cœurs de Dieu. Lui qui était le roi, il avait le pouvoir. Mais quand Nathan est venu lui dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, Dieu n'a pas aimé ça, David s'est repenti tout de suite. Pourquoi toi tu résistes? Le fils de Dieu ne résiste pas à la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors quand il a accompli toute justice et que Jean l'a baptisé dans l'eau, était déjà le temple complet qui était en train d'être dédicacé à Dieu. Quand il est sorti de l'eau, Jean rendit ce témoignage. Il dit, j'ai vu le ciel ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de la colombe et est entré en lui. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dieu est descendu dans un corps. Comme je le disais le vendredi, Jean a regardé. C'est lui qui
était en face de lui, il s'appelait Jésus. Et c'est lui qui descendait, l'esprit qui descendait s'appelait Jésus. Parce que Jésus portait le nom du Père. Amen. Donc Jésus le Père est venu entrer dans Jésus le Fils. Le ciel et la terre se sont embrassés. C'est là soudain que Dieu entra dans son temple. Le temple dont Malachie parlait n'était pas le temple de Zorobabel. Le temple dont Malachie parlait était Jésus-Christ. C'est lui le temple de Dieu. Il a reçu l'onction sans mesure. Cet esprit-là qui descendait sous forme de la colombe, même si vous le voyez comme si c'était petit, cet esprit-là, il n'avait fait que prendre une forme, mais c'était tout Dieu qui est venu entrer en Jésus. Il a reçu la plénitude de la divinité corporellement. Personne ne l'a reçu à part lui. Personne avant lui, personne après lui. Branham n'a pas reçu la plénitude de la divinité. Non, monsieur. Frère Branham dit, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans son église. Pas dans un individu, mais l'église tout entière. Amen. Jamais personne n'a reçu l'onction comme Jésus l'a reçu. Voilà pourquoi on l'a appelé le Christ. Le Christ. Hein? Quand on dit le Christ, il n'y en a pas deux. Quand on dit Christ, il y en a beaucoup. Moïse était Christ en son temps. Jérémie était Christ en son temps. Branham est Christ en son temps. Moi, je suis Christ en mon temps. Toi, tu es Christ en ton temps. Est-ce que vous suivez bien? Mais le Christ, il n'y en a qu'un seul. Voilà pourquoi quand on a envoyé des gens pour venir demander à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu Élie? Il a dit non, je ne le suis pas. Amen. Es-tu un des prophètes? Non, je ne suis pas. Est-ce que tu es le Christ? Il a dit je ne le suis pas. Mais toi aussi, donne-nous une réponse qu'on ira donner aux gens qui nous ont envoyés. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Il a dit moi, je suis la voix qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur. Parce qu'eux ils attendaient le Christ. Et si j'avais accepté qu'il était Christ, ça créerait la confusion. Un véritable prophète ne crée pas la confusion dans la tête des gens. Voilà pourquoi William Branham dit, si vous allez devant Dieu avec le nom de William Branham, Dieu va vous rejeter. Et vous le lirez le dimanche, le mercredi. Dieu va vous rejeter. Si vous allez devant lui avec le nom William Branham, le seul nom qu'il accepte, le seul nom qu'il agrée, c'est le nom de Jésus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Est-ce que ce matin, je peux entendre quelqu'un confesser que Jésus est Seigneur? Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui? Il n'y a pas de confusion. C'est lui qui a reçu la plénitude de la divinité corporellement. Nous tous, nous avons l'esprit avec mesure. Mais lui, il n'avait pas l'esprit avec mesure. Il a reçu l'esprit sans mesure. Tout Dieu était à l'intérieur. Voilà pourquoi ces jours-là, quand il est entré dans le temple, après son baptême, après que l'esprit
l'esprit est venu sur lui, il est entré dans la synagogue. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'esprit du Seigneur est sur moi. Je viens d'être roi. Je viens de recevoir tout Dieu à l'intérieur. L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter aux pauvres la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Pour apporter la bonne nouvelle, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour cela, l'esprit est en c'est Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, question et réponse. 16 mai 54. Paragraphe 97c. Quand Salomon y bâtit le temple et que celui-ci fut dédicacé, Dieu entra dans ce temple-là et y habite. Est-ce vrai? Et quand Jésus fut dédicacé, il fut dédicacé à Dieu à la rivière Jourdain. Dieu descendit et demeura en Jésus-Christ. Il est Jéhovah. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Il n'est pas différent. Il a seulement changé de masque, mais c'est le même Dieu. Alléluia. Amen. On devait toujours regarder vers le temple pour confesser les péchés. On doit toujours regarder à Christ pour confesser les péchés. Voilà le temple de Dieu. Dieu demeurait en Christ. Il est là. Maintenant vous croyez qu'il est Jéhovah, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et quand l'onction est descendue sur lui, c'était l'onction sans mesure. Maintenant Jésus a reçu l'onction. Qu'est-ce que l'onction a fait de lui? Quelquefois, nous confondons les bénédictions de Dieu. Nous confondons ça avec l'onction. Amen. Amen. Souvent nous recevons les bénédictions. Ça nous fait pousser des cris. Ce sont les bénédictions de Dieu qui descendent sur nous. Mais l'onction, quand ça descend, il y a un travail qui doit être fait. Alléluia. Amen. Maintenant quand l'onction est descendue sur Jésus, il n'a pas sauté, il n'a pas crié, mais la Bible dit que les douces paroles, les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Dans la prédication, les voix à l'intérieur, les voix à l'intérieur du 1er janvier 56, paragraphe 222, 220 à 221. Vous êtes avec moi? Certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'est l'onction. Certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'est l'onction. Y avez-vous déjà pensé quand la plus grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un? Et qu'ont-ils fait lorsqu'ils eurent l'onction? Quand ils ont reçu l'onction, qu'est-ce qu'ils ont fait? La plus grande onction qui n'a jamais été donnée à quiconque fut Jésus-Christ. Nous avons l'esprit avec mesure. Il avait sans mesure. Et un jour, il est entré dans le temple, a pris le rouleau et a lu. Il a dit: l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour publier une année de grâce, pour réconforter les cœurs brisés, guérir les malades, rendre la vue aux aveugles. Maintenant, si une telle onction prophétisée 800 ans avant qu'elle arrive était sur lui et qu'il était ici avec ce type d'onction, la pleine bénédiction, la pleine bénédiction et l'onction du Seigneur sur lui, nous croirions,
nous aurions envie de courir à travers la salle, de crier et de jubiler. Mais la Bible dit, il posa les rouleaux et s'assit. Des paroles pleines de grâce sortir de sa bouche. Voilà ce qu'il fit sous l'onction. Hein? Voilà ce qu'il fit sous l'onction. Les paroles de grâce sortir de sa bouche. L'onction, ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle. Hein? L'onction, ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle, sachant exactement quoi et comment. C'est ce qu'il y a ici. Tu es sous l'onction, mais tu es en train de critiquer. Nous devons surveiller l'onction. Quand la vraie onction descend, la personne va sortir les paroles de grâce. Elle parle sans le savoir. Et parle sans le savoir. Mais la personne qui écoute c'est que Dieu me répond. Alléluia. Amen. L'autre fois j'étais au boulot, une sœur d'une autre église qui vient me voir pour que je puisse l'aider avec son mémoire. Et pendant qu'on parlait là, après j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, tu m'as dit l'autre jour que c'était ton jour de jeûne. Je ne sais pas pourquoi tu jeûnes, mais laisse-moi te dire, Frère Branham dit, il y a des gens qui prient, qui jeûnent, mais qui n'obtiennent jamais. C'est parce que ils n'avancent pas vers la chose pour posséder ça. Ça ne te servira à rien de prier, ça ne te servira à rien de jeûner, à moins d'avancer pour aller retenir la chose que tu cherches. Elle me regarde. Il dit, ce matin, j'ai dit à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi de n'importe quelle manière. Même devant un fou, parle-moi seulement. Maintenant, je viens de recevoir la réponse. Je ne connaissais pas son problème, mais les paroles de grâce sont sorties de ma bouche et l'ont béni. Quand je parle là, je suis sous l'onction. Même si je ne saute pas, même si je ne cours pas, mais les paroles de grâce sortent et touchent à ta vie, résolvent tes problèmes, guérissent tes maladies. Les paroles de grâce sous l'onction. Alléluia. C'est ça l'onction. C'est la puissance suprême sous contrôle. Est-ce que c'est mauvais de crier? Non, monsieur. Est-ce que c'est mauvais de sauter? Non, monsieur. Est-ce que c'est mauvais de courir dans la salle? Non, monsieur. Quand l'esprit vous conduit à courir, courez. Parce que si vous ne le faites pas, l'esprit sera attristé. Alléluia. Frère me prêche sur le Saint-Esprit. C'était le jour où il devait imposer les mains sur les gens. Il avait sa soeur qui était là, qui s'appelait Dolores. Dolores était assise. Elle sentait dans son cœur, saute, cours. Il m'a dit, ah ben si je saute, les gens me voient. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y aura le scandale. Non, ici il n'y a pas de scandale. L'Esprit de Dieu ne nous scandalise pas. Si te demande de courir, courez. C'est l'Esprit qui veut courir en lui. Toi tu veux le détenir. Tu es qui? Donnez-moi un amen. L'esprit, quand il a besoin de parler, il utilise la bouche de quelqu'un. Quand l'esprit a besoin de danser, il va utiliser le corps de quelqu'un. Quand l'esprit veut courir dans la salle, il utilisera le corps de quelqu'un. Maintenant que l'esprit veut courir, toi tu veux l'arrêter. Toi tu es qui? Amen.
Est-ce que je peux entendre un amen? Alors l'esprit lui disait, courez! Il a dit, non, non, je vais scandaliser les gens. Après un moment, elle s'est sentie froide. Maintenant, elle a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, pourquoi quand tu prêchais, je sentais que je devais sauter, je devais courir, mais je me suis retenu. Et quand l'esprit commençait à descendre sur les gens, moi je sentais une froideur. Frère Branham me dit, tu avais attristé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit voulait courir en toi. Donnez-moi un amen. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle. Sachant exactement quoi et comment. Et quand l'onction est descendue sur lui, il a été testé par le diable. Mais cela l'a amené à entrer en service. L'onction qui était descendue sur Jésus. Jésus n'est pas rentré à la maison pour aller s'asseoir. Quand l'onction est descendue sur lui, il est monté sur la montagne pour aller prier Dieu. Quand l'onction descend sur toi, tu ne sais pas ce que Dieu s'apprête à faire. Donne-lui l'espace. Retire-toi. Va prier. Va jeûner. Entre en consécration. Parce que Frère Branham me dit, l'onction ne descend pas en vain. Quand l'onction descend, il y a un travail. Mais Dieu ne nous révèle pas toujours ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce que nous faisons? Quand Frère Branham causait avec les gens, il cause, il rit, et puis il sent l'onction. Dès qu'il sent l'onction, il se retire. Il va dans un coin, il enlève son chapeau, il met sur le cœur. Il dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que l'onction qui est descendue là, il y a un travail qui doit être fait. Toi, tu penses que l'onction, c'est seulement parce que tu as sauté. Non, il y a un travail qui doit être fait. Mais maintenant, tu dois être disposé à libérer l'espace pour que l'esprit travaille en toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, va prier comme Jésus avait fait. Quand l'onction est descendue sur lui, directement sur la montagne, et sur la montagne là, le diable ne l'a pas laissé. Le diable est descendu pour venir l'attaquer, pour venir le tenter. Mais comme il avait la parole, il a vaincu avec la parole. Quand l'onction descend sur toi, le diable ne te laissera pas. Parce qu'il sait que Dieu veut t'utiliser. Alors il va essayer de créer, de mettre la barrière pour que Dieu ne t'utilise pas. Ne tombez pas en tentation. Et la seule manière pour ne pas tomber en tentation, Jésus avait dit jeûnez et priez. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est quand vous jeûnez et priez que les péchés s'éloignent. Toi-même tu ne comprends pas. Et cette chose je faisais ça beaucoup. Comment je ne le fais plus? C'est parce que la prière crée autour de toi une barrière protectrice. Ça va empêcher le diable de pénétrer. Ce qui fait que tu tombes tout le temps, c'est parce que tu ne prends pas le temps dans la prière. Oh, j'aimerais que Life Tabernacle prenne un temps dans la prière, prenne un temps dans le jeûne et dans la consécration. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est à toi que je m'adresse. Je ne parle pas à ton voisin, je te parle à toi. Prends un temps. Frère Branham me dit que Dieu ne peut pas envoyer le réveil si les gens ne sont pas préparés à le recevoir. Il faut que tu sois préparé à recevoir l'onction. Et quand l'onction descend, tu te retires. Laisse pas l'amitié là. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Laisse pas le téléphone. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors que Dieu
s'apprête à te bénir, tu te laisses distraire. Jésus ne s'est pas laissé distraire. Même là-bas sur la montagne, quand le diable est venu pour le tenter, il a résisté. Malgré le don qu'il avait, malgré la puissance qu'il avait, il n'a pas utilisé la puissance. Il n'a pas utilisé le don pour résister à l'ennemi. Il a utilisé la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est ce qui nous fortifie. C'est grâce à cela que nous arrivons à vaincre l'ennemi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand il a fini, c'est à ce moment-là qu'il a commencé les œuvres. Et la Bible dit, les œuvres ont fait que sa renommée s'est propagée jusque dans les alentours. Pourquoi? 1. Il a reçu l'onction. 2. Il est allé se consacrer. Et là, Dieu l'a commissionné pour faire le travail. Et Dieu veut te commissionner pour que tu fasses le travail. Mais d'abord, il faut que l'onction vienne sur toi. Et 2, il faut que tu te retires, que tu sois face à face avec Dieu seul. Dieu va te parler. Abraham me dit, vous tous qui êtes positionnellement en Christ, ne craignez rien. Un jour, le Seigneur vous parlera. Il vous appellera. Ça sera peut-être dans votre chambre à coucher, ou dans votre cuisine, ou dans la douche. Dieu va te oindre. Ça ne sera pas l'imposition des mains des anciens. Ça sera l'imposition des mains de Dieu. Dieu lui-même va t'imposer les mains. Il va te remplir. Il va te oindre. Il va te donner un travail. Si Dieu te donne ce travail, aucun démon ne peut te résister. Aucun démon ne peut te tourmenter. Mais d'abord, reçois l'onction. D'abord, deviens le temple de Dieu. Ensuite, consacre-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Oh Jésus, il n'a pas d'autre corps que ton corps. Il y a quelqu'un ici qui doit être béni. Mais Dieu doit utiliser ta bouche. Donne-lui ta bouche. Donne-lui ton corps. Il veut t'utiliser. Aujourd'hui, c'est Dieu dans l'homme. Et c'est dans toi qu'il doit être. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans son église. Regardez Moïse. Regardez Moïse. C'est quand il a rencontré la colonne de feu et qu'il a été oint, qu'il a été commissionné pour aller faire le travail. Regardez les apôtres. Jésus leur avait dit de partir, mais il a dit attendez d'abord, ne partez pas si vous n'êtes pas oint. Le chemin est difficile, le chemin est rocailleux, le diable t'attend au tournant. Ne pars pas si tu n'es pas oint. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand la puissance est venue, ils sont sortis directement. C'était le moment. Quand l'onction vient sur vous, c'est le moment de se mettre au travail. Ils sont sortis dans la rue, parlant en langue, prophétisant. C'est à ce moment-là que Pierre prit la parole. Il prophétisa, il prêcha la parole. 3000 âmes sauvées en 15 minutes seulement. Pourquoi? L'onction l'a mis en service. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Mais comment expliquer? Comment on peut expliquer que Dieu est déjà entré dans son temple? Amen. Il est déjà entré en Jésus. Mais Jésus vient encore dire détruisez ces temples. Et en 3 jours je les relèverai. Mais pourquoi on doit détruire les temples alors que Dieu est déjà entré là-bas? Détruisez ces temples. Et en 3 jours je les relèverai. Et quand on lui a demandé, il parlait du temple de son corps. Mais pourquoi on devait détruire ça? Parce qu'il devait abolir la vieille adoration. La
l'adoration sur la montagne ou à Jérusalem, à l'église ou ailleurs, il devait adorer ça. Et cette adoration-là, vous vous précipitez dans les lieux, c'est une adoration vaine. Oh, je ne saurais pas aller plus loin. Alléluia. L'adoration était en train de changer. Et cette adoration-là, tu ne peux pas entrer adorer si tu n'es pas entré dans le temple. Il faut d'abord entrer avant d'adorer. Si tu es à l'extérieur, ton adoration est vaine. Même si tu pleures, même si tu cries, même si bakangi yo photo elongesali kitoko, cette adoration-là est vaine. Parce que tu es en dehors. Pour adorer, vous devez entrer dans le temple. Et or, le temple aujourd'hui, ce n'est pas le bâtiment du tabernacle. Le temple aujourd'hui, ce n'est pas le temple de Zorobabel. Mais le temple aujourd'hui, c'est le corps de Jésus. Pas le corps physique. Lui, il est sur le trône. À la droite de la majesté. Mais il y a un autre corps. C'est qu'à la croix, quand on l'avait trouvé, le sang qui était dans le corps, or la vie est dans le sang. Maintenant le sang qui était dans le corps est sorti. La vie qui était dans le sang est revenue sur les hommes. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, il y avait 120 temples qui étaient prêts, qui attendaient la dédicace. Ils étaient là dans la chambre haute. Chacun d'eux, il savait que ce que Jésus a promis, je le recevrai, car il ne ment jamais. Quand Dieu fait la promesse, il l'accomplit. Et cette promesse est pour toi aussi. Même ce matin, il peut l'accomplir. Même ce matin, il peut te remplir. Il n'est pas un homme pour se repentir, pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il promet, il réalise. Il avait promis que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Mbanzangungu, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si Dieu appelle encore, la promesse est là. Et cette promesse c'est pour toi. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je contiens tout Dieu. Si je suis là, vous ne l'aurez pas. Je dois partir. Et quand je m'en serai en l'air, je vous enverrai l'esprit qui est en moi. Et cet esprit-là devait descendre dans les apôtres. Et eux ils attendaient. Un jour ils étaient à l'écart. Jésus est venu. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Ils ont reçu cette promesse. Et ils savaient que la promesse, c'est comme une sémence. Le Saint-Esprit est une sémence. Tout ce que tu as à faire, c'est de planter ça dans la bonne terre. Et la terre où on plante la sémence, c'est dans le cœur. Répentez-vous. Ôtez les racines d'amertume. Enlevez ça de votre cœur. Ôtez la haine. Ôtez la jalousie. Ôtez les querelles. Ôtez toutes ces choses. Les envies. Ôtez-le. Préparez votre cœur. Préparez votre cœur et placez-y la sémence. Et quand vous placez la sémence, n'attendez pas. La chose suivante, après que la sémence est placée en terre, on doit l'arroser. Et la manière d'arroser la sémence, c'est de donner la louange à Dieu. Et ça va créer l'atmosphère. Ça va créer l'atmosphère. Et quand l'atmosphère devient bonne, il y eut du ciel un vent impétueux qui descendit, qui remplit les lieux où ils étaient assis. Des langues semblables à des
des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils reçurent chacun le Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ça? Frère Branham dit c'est l'atmosphère qui était devenue bonne. La première chose, ils avaient reçu la sémence. Avez-vous reçu la sémence? La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que le Seigneur appelle? Est-ce que le Seigneur t'a appelé? S'il t'a appelé, il a une bénédiction pour toi. Et cette bénédiction-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour toi. On a demandé à Frère Branham, que doit faire un accompagnateur spirituel quand il accompagne un autre pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? Frère Branham dit, ne bousculez pas, parce que ce n'est pas vous qui le lui donnerez. Ce que vous devez faire, répétez-lui la promesse. Il avait promis, répentez-vous. Est-ce que vous vous êtes repentis? Si vous n'avez pas encore fait ça, faites-le. Répentez-vous. Chacun de vous, répentez-vous. Et la repentance, c'est le regret du mal que tu as fait. Regrettez vos péchés. Je peux entendre un amen? Regrettez vos péchés. Que quelqu'un vous ait vu ou pas, c'est entre toi et Dieu. Aujourd'hui, le salut est individuel. Même si tu l'as fait dans les plus grands secrets, répands-toi. Répands-toi. Regrette tes péchés. Et la deuxième chose, détourne-toi de ça. Et confessez-le. Amen. Répentez-vous chacun de vous. Et recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est le seul baptême qui est accompagné de la promesse du Saint-Esprit. Et la Bible dit que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne lui appartenez. Oh, Dieu donne encore une occasion à quelqu'un ce matin de lui appartenir. Comment on va faire? Mais recevez le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que vous êtes véritablement convertis et que vous lui appartenez. Mais la promesse, il vous l'a donnée. Alléluia. Amen. Quand la femme samaritaine a compris que c'est Jésus a quelque chose que je cherche toute ma vie, il dit je peux pas te lâcher. Parce que Jésus avait dit, c'est lui qui boira de cette eau. Cette eau que tu viens puiser. Cette eau que tu bois tous les jours. C'est lui qui boira ça. Aura encore soif. Mais c'est lui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai. Il n'aura plus jamais soif. Et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand la femme a entendu ça, il a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus jamais puiser ici. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Avec le Saint-Esprit dans ton âme, les portes de l'enfer sont bloquées. Jamais tu n'iras en enfer. Tu es un candidat au ciel. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que le diable le veuille ou pas, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as déjà le ciel. C'est la portion qui satisfait pleinement. Le Saint-Esprit, la part suffisante. Le Saint-Esprit, c'est le signe. Le Saint-Esprit, c'est le signe que je suis en route pour le ciel. Alléluia. C'est la portion que Dieu a préparée pour toi. Il avait dit à Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, nous en avons assez. Assez de la goutte
du Saint-Esprit. Dieu n'avait pas promis de gouttes. Seigneur, merci pour des gouttes. Merci pour des gouttes. Mais ce n'est pas cela la promesse. Tu avais dit dans les derniers jours, répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours. Où es-tu, Saint-Esprit de Dieu? Où es-tu, la puissance du ciel? Descends dans ton peuple. Oh Dieu, c'est ta promesse. Cette promesse est réelle. Cette promesse est vraie. Même ce matin, tu peux remplir quelqu'un. Même ce matin, tu peux oindre quelqu'un. Mais ce matin, tu peux le visiter. Ah, c'est ta promesse. Oh, ça fait longtemps que tu as tergiversé, allant à gauche, allant à droite, comme Jacob. Il ne faisait que tomber, parce que le mal était attaché à lui. Mais le jour où il a vu l'ange de Dieu, il a dit, c'est que je souffre là, c'est parce que je ne t'avais pas encore rencontré. Aujourd'hui, comme je t'ai vu, je ne te lâcherai pas. J'aimerais qu'un Jacob s'élève aujourd'hui pour dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Seigneur, jusqu'à ce que je serai béni, jusqu'à ce que je serai rempli, je ne te lâcherai pas. Je veux être rempli. Où es-tu, l'ange de Dieu? Où es-tu, colonne de feu? Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que je serai rempli de la puissance d'en haut. Parce que tu m'avais promis ça. Si cela n'était pas, tu me l'aurais dit. Mais quand tu l'as promis, c'est parce que tu avais déjà une portion qui était préparée pour moi. Une portion de toi dans l'agneau et lion pour vaincre la nature. Il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion. Alléluia. De toi. Alléluia. Oh, la nature. Il me faut une portion de toi. Une portion. Une portion de toi. Une portion de toi. Oh, est-ce que c'est ta prière? Est-ce que c'est ta prière? Il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Oh, pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Moïse a bien marché, réclamant une portion de toi. Pour vaincre Pharaon, il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Ah, pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Oh, une portion de toi. Oh, pour vaincre la nature,
portion de toi. Oh, pour vaincre la nature, il me faut une portion. Est-ce que quelqu'un peut réclamer comme Jacob? Est-ce que tu peux réclamer, dis l'ange, je ne te laisserai pas. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me remplisses. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est la promesse que tu avais donnée. Jusqu'à quand tarderas-tu à mon sujet? Remplis-moi du Saint-Esprit. Élevez la voix. Élève la voix, réclame. Réclame. Réclame cette bénédiction. Réclame-le. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est Dieu qui a appelé. Il y a une portion pour toi. Combien nous désirons cette portion qui satisfait pleinement. C'est la promesse, Père. C'est la promesse. Cela avait été destiné pour ton peuple. Oh Dieu, fais qu'ils le reçoivent ce matin. Fais qu'ils reçoivent cette promesse. Et que la promesse produise les résultats. Qu'il soit un Seigneur. Qu'il soit baptisé du Saint-Esprit.